dal leen ak jàmm ci AGT News chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen a raw. AGT News. Bonjour. La politique maintient sa place de vedette dans les journaux parus ce samedi 16 septembre 2023. Réumi Quotidien révèle une redistribution des cartes au sein de la majorité présidentielle et nous apprend qu'Abdoulaye Daouda Diallo rentre dans les rangs. Si on en croit le journal du groupe Réumi Network, ADD a été travaillé au corps par son marabout. Boun Dionne lui prépare une plateforme avec Moustapha Diop, Ali Ngouille Ndiaye et d'autres frustrés de l'APR. Nous apprend aussi Réumi Quotidien qui signale Macky préoccupé par la tournure des événements. Rien n'est encore acquis pour Macky, semble dire Source A, qui nous apprend qu'il est toujours en négociation avec Abdoulaye Daouda Diallo. En effet, ce journal nous apprend que le président du Conseil économique, social et environnemental a été encore aperçu hier au palais. Et c'est aujourd'hui qu'Abdoulaye Daouda Diallo va parler, selon les Échos, qui annoncent ainsi la fin des spéculations avant de faire le point sur d'intenses discussions et tractations depuis le début de la semaine. Ce journal raconte ainsi les 4 rencontres en 4 jours entre Macky et Abdoulaye Daouda Diallo, et à l'issue de ces rencontres, va-t-il se ranger derrière Amadou Ba ou défier Macky, s'interroge ce journal. L'AS semble détenir la réponse des questions autour du rapprochement ADD Amadou Ba et dévoile la grande offensive de Harouna Dia à ce propos. Et à propos du remaniement gouvernemental, l'Observateur nous apprend que Macky Sall revoit ses plans. Réumi Quotidien, pour sa part, constate que la primature n'enchante plus à 5 mois de la présidentielle. Réumi révèle ainsi que Baldé, attendu à la primature, n'en veut pas. L'évidence pointe les postes vacants de ministre des Sports, de l'Élevage et de l'Agriculture et se demande par conséquent si Macky n'a plus de ministrable. Le ministre conseiller démissionnaire Youssou Ndour lui s'explique au même moment dans l'I Quotidien où il soutient que sa démission n'est pas liée au 3e mandat. Il était temps selon Youssou Ndour d'évaluer ce qui a été fait et ce qu'il compte faire, c'est reprendre sa liberté et parler pour le Sénégal. Et Direct News livre les vérités de Mamadou Kassé qui parle du choix de Amadou Ba, du silence des responsables de l'APR et de la fronde contre le Premier ministre. Un fonctionnaire compétent à même d'incarner la continuité du PSE, selon Mamadou Kassé, qui soutient que 8 des 10 exécutifs locaux à Tambacounda disent se ranger derrière le candidat choisi par le président de la coalition, en l'occurrence Amadou Ba. Amadou Ba que nous retrouvons à la une de l'Obs, qu'il évalue avec son équipe gouvernementale. Et l'Observateur voit en l'an 1 du gouvernement de Amadou Ba un échec. Ce journal livre le bilan sans complaisance des consuméristes, économistes, syndicalistes et agriculteurs avant de faire le point sur les recommandations issues des concertations sur la lutte contre la vie chère. Les Sénégalais qui entrent massivement aux États-Unis, eux, payent cher leur rêve américain, semble dire le quotidien, qui rapporte que passant par le Nicaragua et le sud des États-Unis, ils sont abandonnés à eux-mêmes dans les grandes villes. Au même moment, le Regard constate les premières arrestations après l'attaque contre l'ambassade du Sénégal au Canada et nous apprend que 3 Sénégalais ont été arrêtés et 10 autres recherchés. Et les arrestations se poursuivent dans l'affaire Juan Branco qui a séjourné illégalement au Sénégal, renseigne les Échos, qui nous apprend dans sa livraison du jour que Pape Nguirane Ba, propriétaire de l'hôtel Étoile du Lac, a été envoyé en prison. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, complicité de recel de malfaiteurs et actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique. Vox Populi au même moment signale un sale temps pour les lieutenants de Sonko. Après celui de Diomaye, le dossier de Fadilou Keita a été aussi criminalisé. Le responsable du Nemmekou Tour a été de nouveau inculpé et placé sous mandat de dépôt hier, nous apprend Vox Populi, qui informe que les nouvelles charges retenues contre lui sont association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, attentat ou complot contre l'autorité de l'État en relation avec une entreprise terroriste et provocation directe en attroupement armé. Wolf Quotidien déduit de l'aggravation des chefs d'accusation contre Sonko, Diomaye et Fadilou que la justice tente d'étouffer Pastef. L'autorité, elle, garde le cap avec l'interdiction systématique des rassemblements de l'opposition à Dakar, constate Sud Quotidien, qui renseigne ainsi que le préfet de Dakar a encore interdit une manifestation du F24, celle prévue hier vendredi 15 septembre à la place de la Nation. Pour la énième fois, Morta Latine oppose son veto aux membres de F24 et de Y'en a marre qui a envisagé un rassemblement pour exiger la libération des détenus politiques, lit-on dans les colonnes de ce journal. Et dans celle de la Tribune, l'autorité brandit une question de sécurité pour expliquer l'interdiction de cette manifestation contre le parrainage et la libération des détenus politiques. F24 en réaction appelle à la mobilisation et annonce qu'une autre demande de rassemblement sera introduite lundi. En attendant, Mamadou Mbodj, coordonnateur du F24, parle dans Vox Populi d'une démocratie balafrée mise à terre. Au même moment, dans ce même journal, on trace le chemin de croix des parents et élèves pour une pièce d'état civil relativement à la grève des travailleurs des collectivités territoriales. Selon ce journal, l'inquiétude monte à quelques semaines de la rentrée scolaire, suffisant pour
que le président de l'UNAPES s'alarme et invite syndicats et États au dialogue. En réaction, Moussa Sissoko, secrétaire général du syndicat des travailleurs des collectivités territoriales, déclare que la grève est leur seule arme pour que leurs droits soient respectés. Il dit lui respecte visiblement son art de disparaître de la scène politique. La souligne ainsi que le leader de Réumi est redevenu silencieux pendant que Source A dévoile les péripéties de la tournée mouvementée de Gakou à l'intérieur du pays. D'après ce journal, le convoi du leader du grand parti a été arrêté à Kébémer, Ngumbangeoul, Dan Louga par les forces de défense et de sécurité qui ont demandé à Malik Gakou et ses camarades de baisser la musique et d'arrêter les gyrophares. Ces forces de défense et de sécurité intéressent justement Enquête qui évoque le maintien de l'ordre et les manifestations violentes au Sénégal et retient une doctrine à repenser. À l'instar de Rosanto, les exercices de maintien de l'ordre et retient une doctrine à repenser. Enquête indique qu'à l'instar de Rosanto, les exercices de maintien de l'ordre donnent de plus en plus lieu à des morts. En France, le dispositif de maintien de l'ordre a été totalement repensé après la mort de Malik Oussekine en 1986, rappelle ce journal, où Sadir Niasse de la RADDHO appelle à pousser nos forces de défense et de sécurité à mettre en place une réponse graduée par rapport au type de manifestation. Pendant ce temps, dans l'affaire Khady Ndiaye, l'Observateur livre les aveux du meurtrier qui a été arrêté et dans ce journal aussi, le docteur Assissé déroule le dernier épisode de l'affaire Maman Koundoul. Il livre les détails de la confection du faux certificat médical et le rôle des infographistes. Jackson, lui, retrouve Bournemouth ce dimanche, nous apprend Stade, le quotidien du sport, et celui des arènes sénégalaises. Sunulombe fait zoom sur le Giancarlo en Gambie entre Ama Modlo et Tafa Eme. Il a bondul ce samedi, s'exclame par conséquent Sunulombe qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. AGT News. dal leen ak jàmm ci AGT News chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen a raw.